Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on a le Bitcoin qui monte un petit peu, mais on est globalement sur les mêmes niveaux que la dernière vidéo. Donc on est environ aux 66 400 $. C'est vraiment assez compliqué à lire actuellement ce que fait le Bitcoin. Donc hier on a eu les ETF Ethereum qui ont été déployés. Donc ça c'est super intéressant. On a eu 1 milliard d'entrées sur les ETF. Par contre on a eu un inflow négatif sur les ETF de Grayscale, donc l'ETHE de Grayscale. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça faisait plusieurs semaines qu'on attendait justement cette sortie de capitaux. Et donc Grayscale devrait vendre une partie de ces Ethereum qui vont sortir du marché pour aller sur des ETF avec 10 fois moins de frais. D'accord? Donc ça, c'est potentiellement une pression vendeuse à anticiper sur l'Ethereum. Donc on ira voir ça bien évidemment. On ira voir également le Bitcoin comme d'habitude et le Solana. Donc on ira voir que ces trois cryptos aujourd'hui. Mais voilà, c'est assez intéressant. On va voir surtout Ethereum. Mais pour le moment, honnêtement, le setup qu'on fait sur globalement toutes les cryptos, je le prends vraiment avec des pincettes. C'est très compliqué à lire, beaucoup de liquidités. J'ai l'impression dans une plus grosse manipulation. Et donc pour le moment, je ne me place pas plus que je ne le suis déjà. Vous savez, je suis déjà placé massivement sur les cryptos. Depuis les 2 derniers mois, on s'est placé sur des très bons points d'entrée. Donc pour le moment, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour se replacer. Du moins, il me reste encore un petit peu de liquidité. Donc si on a des meilleurs prix, je réinjecterai. Sinon, pas grave. Et puis on partira à la hausse et on mettra en positif mes positions déjà injectées. Voilà, pour le moment, je préfère ne pas m'exposer plus, étant donné que actuellement le biais est plutôt flou. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Pour rappel, sur Bitcoin, on est ici dans cette supply juste en dessous du high daily, ok? Donc ce high est vraiment très important, d'accord? Donc si on descend un petit peu en time frame, c'est un petit peu compliqué ce qu'on voit. Donc on peut voir quand même ici une espèce de trendline, tu vois, une trendline baissière qui a été liquidée. Donc tu vois, on est passé au-dessus, puis on l'a réintégré. C'est-à-dire qu'on a potentiellement récupéré la contrepartie donc à l'achat de la dump money qui rentre à la cassure de cette trendline pour que potentiellement la smart money injecte à son tour ses positions en vente pour par la suite effectuer des plus bas. C'est quelque chose qui est possible. Si on descend un petit peu en time frame, c'est pas forcément magnifique ce qu'on fait, d'accord? Donc pour le moment, on est baissier techniquement à court terme, d'accord? On est baissier. On a un peu de liquidité ici. Là, on est potentiellement en train de redistribuer, mais vraiment le setup est vraiment pas très propre, ok? On aurait une distribution avec un bank climax, un automatic rally. On aurait un secondary test juste ici, un SOW, un uptrust et un UTAD. Mais voilà, la distribution est vraiment pas très propre. Donc à voir, si on casse ce high, on devrait aller chercher un petit peu plus haut à mon avis. Par contre, voilà, si on vient à faire quelque chose comme ça, qu'on vient récupérer ici ces equal high et qu'on reparte à la baisse, voilà, ce sera beaucoup plus baissier pour les prochains jours selon moi. On est vraiment ici sur un niveau assez important et on peut potentiellement avoir utilisé cette trendline ici pour que la smart money puisse injecter ses positions en vente. C'est quelque chose qui est possible. Il ne faut pas oublier également toutes ces liquidités au sud juste ici. On peut aller voir sur Velodata le placement de la dump money. Donc si on va sur BTC USDT juste ici, on va prendre une Binance Future juste là. Donc on voit que voilà, la dump money se place massivement, probablement en longue, vu que les fundings sont très largement en positif. Donc on peut émettre l'hypothèse que la dump money se place massivement en longue avec des stop loss par ici et par ici. Ok, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de liquidités, d'accord, vu qu'on a tous ces supports ici. Tu vois, on a ici un support, ici un support, ici un support. Donc la dump money pose ses stop loss à ces niveaux ici. Donc potentiellement qu'on pourrait venir les liquider, c'est quelque chose qui est possible. Il y a très probablement également pas mal de short, pas mal de stop loss de short ici au-dessus de chaque high. Donc pareil, c'est des liquidités à prendre en compte. Donc voilà, le setup est vraiment difficile à lire étant donné qu'on est dans une très grosse manipulation ici qui dure depuis une dizaine de jours. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est très compliqué d'avoir un biais extrêmement pertinent sur ce qu'on fait actuellement, mais il faut noter quand même qu'on a énormément de liquidité au sud, donc potentiellement un biais baissier qui pourrait s'installer. On est techniquement baissier ici en 1 heure à peu près, donc à partir de la cassure de ce low juste là. Et on a eu un transfert main forte main faible qui s'est exécuté ici où la smart money aurait pu vendre et émettre des positions en vente afin de spéculer à la baisse. Donc c'est pour ça, pour le moment, je suis plutôt 60% baissier, 65% baissier à peu près et 35% haussier. Je n'exclus pas une hausse, une potentielle hausse, d'accord? Parce qu'on le sait, quand on est en réel bull market, ok, globalement, les retracements sont très courts. On vient simplement chercher peut-être un low, deux lows et puis ensuite on repart directement sans effectuer un gros retracement et le marché est overextended. On appelle ça donc en surextension. Ok, donc on est potentiellement ici sur ce cas-là.
tous les cas, je vous l'ai dit, hein, le setup ici sur le Bitcoin pour un bottom est clean, ok. Il n'y a pas de doute, on a récupéré assez de contrepartie pour potentiellement poser un bottom. C'est pour ça qu'il y a environ 60% de probabilité selon moi que le bottom soit posé. C'est surtout sur les altcoins en fait où je trouve que le setup est beaucoup moins clean. On est toujours un baissier en daily ici avec un high juste là. Par contre, si on vient à le casser, on passera bullish et là, on devrait aller chercher par la suite des plus hauts. Voilà, pour le moment, vraiment, le Bitcoin est assez flou et comme je vous l'ai dit, je préfère regarder et potentiellement, si on repart à la hausse directement, bah, tant mieux. Je me suis positionné bien sur les alts et globalement, on pourrait potentiellement avoir une dernière baisse hein, sur les alts, vous le savez, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? Donc, c'est des probabilités, hein, pareil, il y a des probabilités pour chaque scénario. Maintenant, quelque chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que je vous avais partagé il y a déjà plusieurs semaines. Donc, si on se met en daily juste là, on vient mettre le hash ribbon, d'accord? Donc, c'est un indicateur assez intéressant qui, dans l'histoire, a quand même plutôt bien performé. Tu le vois ici, lorsqu'on l'a eu, bah, on a eu quand même une sacrée hausse de x2. Ici, on l'avait eu au bottom. Donc, tu vois, l'indicateur a indiqué donc, le bottom. Donc, dans l'histoire, c'est quand même un indicateur qui est quand même assez pertinent. Donc, il fonctionne par rapport aux mineurs qui, en gros, doivent vendre des bitcoins pour pouvoir assumer leurs dépenses électriques, d'accord, de leur machine. Donc c'est pour ça que généralement, lorsqu'on a cette pastille bleue ici, généralement, ce n'est pas forcément signe de bottom, d'accord. Donc à court terme, ce n'est pas forcément bullish, d'accord. Donc là, on va plutôt se baser sur de l'analyse technique. Par contre, à moyen terme, d'accord, sur 2, 3, 4, 5 mois, là, par contre, c'est beaucoup plus bullish. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Ça nous montre qu'on a de fortes probabilités que dans les prochains mois, on ait une grosse hausse sur le Bitcoin. Donc c'est quand même assez cool. Nous, de toute manière, on s'est positionné, donc c'est parfait. Ça veut dire qu'on a posé notre bateau, il n'y a plus qu'à attendre que le marché vienne souffler sur notre bateau afin de mettre en positif nos positions, tout simplement. Donc voilà, c'est un indicateur intéressant. Je vous l'avais partagé lorsqu'on était par ici, par ici, d'accord. Donc j'attendais un retour ici dans cette dimension, malheureusement on l'a traversé. Mais donc on commençait, tu vois, à avoir ici cette pastille bleue qui se dessinait, mais donc on l'a bien eu, ok. Donc parfait. Mais comme je t'ai dit, hein, c'est un indicateur bullish à moyen terme, donc ce n'est pas forcément un signe de bottom. D'accord, tu peux le voir hein, dans le passé. Ici, tu vois, on l'avait eu juste là avant un gros dip. Ici, on l'avait eu juste après la hausse. Et ici, par exemple, tu vois, on l'avait eu juste là. Après, on avait eu un nouveau gros dip. Donc, tu vois, ce n'est pas forcément signe de bottom, mais à moyen terme, c'est quand même plutôt bullish. Donc, on est directement sur l'Ethereum. Donc, pour rappel, l'Ethereum, on a ici donc une grosse résistance aux 4200 $. Donc, beaucoup de liquidités au nord. Donc, très intéressant à remarquer quand même. Ça nous apporte une confluence haussière sur le biais haussier à très long terme. Ok. Par contre, on a quand même un gros support ici qui est donc beaucoup de liquidité avec juste en dessous une demand qui pourrait être vraiment très intéressante sur laquelle on pourrait spéculer donc sur une potentielle baisse, mais surtout une potentielle hausse lorsqu'on y viendrait. Donc on pourrait potentiellement y revenir, on a énormément de liquidité juste en dessous. Donc cette liquidité vendeuse pour la smart money, c'est beaucoup de contrepartie pour qu'elle puisse se placer à l'achat. D'ailleurs, si tu ne comprends pas réellement ça, c'est transfert entre la main forte et la main faible, comment fonctionne le carnet d'ordre, je te mettrai en fin de vidéo, donc patiente bien la fin de la vidéo. À la fin, je te mettrai la vidéo que je viens de poster sur ma chaîne YouTube qui te partage comment fonctionne le carnet d'ordre, les placements, comment se place la smart money, comment elle crée ses setups de support afin de t'inciter à te placer pour récupérer tes ordres. D'accord? Donc, elle va justement faire en sorte que tu te places. Donc, les supports et la résistance, c'est simplement une incitation pour créer cette contrepartie afin qu'elle-même puisse se placer. Donc, je t'inviterai à aller voir cette vidéo qui sera, selon moi, super intéressante. Donc, on a eu ici également cette grosse trendline baissière qu'on est venu casser à la hausse. C'est pour cela que la dumb money est passée extrêmement bullish sur l'Ethereum. En plus de ça, on a eu donc cette acceptation des ETF. Donc, honnêtement, il y a très peu d'arguments pour la dumb money qui sont bearish. Ok. Sauf que si on regarde factuellement, bah déjà, on casse cette trendline. Donc, on a un élan bullish. Généralement, lorsqu'on vient casser des trendlines, c'est potentiellement pour les liquider, donc c'est-à-dire la réintégrer pour venir simplement récupérer la contrepartie, que la smart money puisse se placer, d'accord? Grâce à la contrepartie en achat ici, la smart money peut se placer en vente, d'accord? Tu te doutes bien, étant donné que c'est un jeu à somme nulle. On a eu en plus de ça donc cette injection d'ordre des ETF, d'accord? Donc on a eu hier 1 milliard qui est rentré et comme tu le vois, le prix n'a pas bougé. Ok? Pourquoi le prix n'a pas bougé? C'est très simple. Le marché fonctionne sur le carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as assez de contrepartie en face de toi pour injecter ton ordre, eh bien, l'ordre s'injecte en fait à la position où on est actuellement. Ça, si tu ne comprends pas trop bien, je t'invite à aller voir donc la vidéo, je viens de t'en parler, que je te mettrai en fin de vidéo. En gros, il y a eu 1 milliard qui est rentré, mais si le prix n'a pas bougé, ça veut tout simplement dire qu'il y avait 1 milliard en vente en face. Ce qui est important à savoir, c'est que les institutions qui rentrent sur les ETF ne sont pas la smart money, d'accord? C'est simplement des institutions qui ont de l'argent, d'accord? Certes, mais ce n'est pas la smart money. Donc en fait, les institutions qui sont rentrées sur les ETF ont injecté en tout 1 milliard, ok? Sauf qu'en face, la smart money a potentiellement, avec de fortes probabilités selon moi, vendu 1 milliard, ok?
elle s'est en gros servie de cette contrepartie pour vendre ses positions. En plus de ça, honnêtement, il y a une grosse confluence justement avec la cassure de cette trendline, la distribution qui prend place actuellement, que je t'avais partagé dans les précédentes vidéos, donc avec le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust, le UTAD ici. Donc tu vois, c'est quand même assez intéressant. En plus de ça, on peut aller voir hein, sur l'inflow des ETF sur Bitcoin, mais en gros, regarde, on est ici sur l'inflow des ETF Bitcoin. Juste, je te montre juste là, tu vois, mais là où il y a le plus d'inflow, c'est où? C'est au top, d'accord? C'est au top de marché, ici au top, tu vois, ici pareil au top, ok? Ici au top. Ensuite, on a eu un gros dip. Donc en fait, ça veut tout simplement dire que ceux qui rentrent sur les ETF servent de contrepartie à la smart money, ok? C'est important à le savoir et tu le vois là, c'est flagrant, ok? Alors certes, une fois que la smart money s'est placée, en fait, c'est intéressant ces inflows, d'accord? Parce que ça va tout simplement faire monter le prix de l'actif, ok? Donc c'est intéressant, ça ajoute de la pression acheteuse, mais du coup, la smart money, elle s'est placée en amont en fait de cette injection d'ordre. Donc en fait, peu importe, ok, lorsqu'on va monter, lorsqu'on a cette grosse injection d'ordre ici dans cette période, la smart money s'est déjà placée, donc c'est pas un problème. Mais en fait, lorsqu'on vient ici injecter et que comme par hasard le prix ne bouge pas, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un en face qui vend. C'est ce quelqu'un en face qui vend, c'est la smart money. Pourquoi? Parce que la money ici n'a aucun intérêt de vendre. Tu vois bien, on a la cassure de cette trendline baissière qui devient donc haussière. On a un support juste là, donc on vient casser ici des résistances. Enfin bref, voilà. Tu vois, en plus de ça, on a l'acceptation des ETF, on a pas mal d'euphorie. Donc tu vois, pour la money, il n'y a aucun intérêt en fait de vendre. Donc ici, elle achète en masse, mais sauf que le prix ne bouge pas, ça veut dire qu'en face, ça vend. C'est la smart money ici qui doit prendre des profits, qui doit potentiellement vendre pour spéculer à la baisse, potentiellement. Dans tous les cas, l'injection d'ordre hier qu'on a eu sur les ETF, selon moi, c'est la dumb money qui a rentré massivement pour servir de contrepartie à la smart money. On pourrait donc par la suite venir récupérer ce support juste ici pour que la smart money puisse se placer. On vient donc casser ce support, la dumb money passe baissière, elle vient donc vendre ici dans cette zone juste ici, on revient dans la demand, effectuer la mitigation et ensuite on repart à la hausse. Et à ce moment-là, lorsqu'on aura un petit peu de momentum, on aura des inflows positifs massifs sur les ETF dû justement à l'accès facilité à l'Ethereum dû aux ETF, d'accord? Donc les institutions pourront rentrer et ajouter une pression acheteuse sur l'Ethereum qui fera augmenter son cours, tout simplement. Et donc mettre en positif les positions de la smart money. Nous, on va essayer de se placer dans son sens. Et je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé sur Bitcoin. Donc on va se mettre en 4 heures juste là. Si on se met au niveau de l'acceptation des ETF, qu'est-ce qui se passe? Regarde. On a tout simplement ici une distribution comme on est en train de le faire sur l'Ethereum. Ici, on a le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust et le UTAD. Ok, double liquidation, on vient liquider ici cette résistance. Tac. La smart money ici, elle a vendu. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on avait juste là? Un gros support. Tu vois, tout comme sur l'Ethereum. Par la suite, juste après l'acceptation des ETF, on a Grayscale qui a dû vendre ses bitcoins parce que son ETF, son GBTC, prélever beaucoup trop de frais, d'accord? On était pareil à 2,5% de frais par an. Sauf que les autres ETF, notamment celui d'iShare, étaient 10 fois moins élevés en termes de frais. Ça veut dire que les investisseurs, ils vendaient GBTC, ils achetaient IBIT, l'ETF de iShare. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Il y a 8,5 milliards à vendre encore sur ETHE, donc l'ETF de Grayscale. Et donc selon moi, il n'est pas impossible qu'on ait pareil cette pression vendeuse. On vient récupérer le support et ensuite on repart à la hausse comme on a fait sur Bitcoin. Donc pareil, hein, c'est bullish à moyen terme. À court terme, selon moi, c'est vraiment un setup qui est extrêmement probable. Donc il y a vraiment, selon moi, une grosse confluence. Et en fait, on pourrait prendre hein, les bougies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre configuration de barre juste là. Je vais prendre ça. Je vais prendre toutes les barres juste ici. Je vais faire copier. On va aller sur Ethereum, sur la charte de l'Ethereum. Tac. Et puis on va tout simplement coller ici cette configuration de barre. Donc en fait, ce qu'on pourra voir, c'est exactement ce qu'on a eu sur Bitcoin, donc un gros dip à la suite de l'acceptation des ETF et le déploiement des ETF, et ensuite un gros pump, et après, on peut partir très haut, ok? Ça, il n'y a pas de souci. Mais une fois que la smart money se place, d'accord, il faut qu'elle se place en amont, et là, honnêtement, il n'y a pas eu, selon moi, assez de contrepartie juste là, dans tout ce qu'on a fait pour que la smart money puisse se placer. Et là, honnêtement, ce qu'on est en train de faire, c'est selon moi assez confluent. Maintenant, si on regarde à plus court terme, honnêtement, on a des liquidités au nord. Ici, on a des liquidités au nord. Et on a pas mal de liquidités au sud. Ici, tu vois, on est venu créer un gros support juste ici. Donc, on a énormément de liquidités. Donc, honnêtement, c'est très difficile d'avoir un biais court terme vu toutes ces liquidités, tous ces highs ici. C'est pas impossible qu'on ait une dernière hausse pour par la suite repartir, etc. Donc, franchement, je suis assez perplexe, honnêtement, actuellement. À court moyen terme, d'accord, plutôt à court terme, d'accord, mais à un petit peu plus court terme que ce que je viens de te montrer, ce serait intéressant de venir récupérer ce niveau de support. Donc selon moi, c'est vraiment assez confluent. Maintenant, voilà, c'est des probabilités. Peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas impossible. Ok, on verra, mais de toute manière, c'est mon scénario. Je pense que c'est le plus probable.
bien évidemment, je m'adapterai à ce qu'on va faire. Si on part directement au sud, ici, qu'on accumule juste en dessous, ici, qu'on a une grosse accumulation, bon, tu te doutes bien que je ne vais pas me dire, ok, on va aller chercher en dessous. Non, je vais potentiellement attendre une liquidation pour qu'on puisse par la suite réaccumuler et repartir à la hausse, d'accord? Mais pour le moment, ce gros support, bon voilà, il me fait de l'œil et c'est un gros niveau de contrepartie que la smart money pourrait justement se servir pour injecter ses positions. Donc on va surveiller tout ça de toute manière. Si on regarde un petit peu donc sur Velo Data, on peut aller voir ETH, USDT juste ici et on voit que la dumb money se place également pas mal en achat. Pareil en long, hein, tu vois, avec du levier, donc l'open interest qui monte fortement, avec des fundings haussiers. Donc, et pareil, on a ce gros support ici, on a une espèce de trendline juste ici, donc c'est normal. Hein, la dumb money, tout simplement, elle se place comme elle l'a appris, donc sur les trendlines, sur les supports, etc. Donc voilà, on a pas mal une grosse hausse de long, tu vois, qui est quand même assez massive. Hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une grosse hausse aussi impulsive. Hein. Ça faisait, voilà, depuis là. Donc tu vois, ça fait quand même un moment. Donc on pourrait venir rect pas mal de monde et venir récupérer les liquidités aux 2800 $. Donc tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Personnellement, je trouve que c'est quand même assez confluent. Je t'ai partagé tout ça déjà sur Telegram et ça fait un moment déjà qu'on pense à ce scénario. Donc bien évidemment, on surveillera tout ça dans les prochains jours et je te tiendrai au courant. Mais bien évidemment, n'oublie pas, c'est que mon scénario, toi tu agis comme tu veux, d'accord, bien évidemment. Et puis je t'invite à faire ta propre analyse si tu le souhaites. Par contre, Solana est bien plus difficile à lire, honnêtement. On vient de liquider une trendline, donc une très grosse trendline en daily, tu vois, cette grosse trendline. Donc on a pas mal d'euphorie qui se met en place, on est plutôt bullish. Et tu vois, dans la journée, on prend presque 7%. Et franchement, je suis plutôt bullish, honnêtement, là, tu vois. On a une grosse réaccumulation, on vient récupérer toutes les liquidités au sud et on a pas mal de high ici à venir récupérer. Donc je suis plutôt bullish, honnêtement, sur Solana. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué à lire actuellement le Solana. Donc on va surveiller ce qui peut se passer, mais on a pareil ce gros support, tout comme sur l'Ethereum. Donc voilà, on avait potentiellement émis l'hypothèse qu'on avait posé le bottom lorsqu'on était venu accumuler juste ici, hein, une magnifique accumulation que je t'avais partagée. Donc en venant liquider ici cette trendline juste là, donc avec cette petite mèche, donc le Staying Climax Automatic Rally, le ST, le Second Test in Phase B. Donc selon moi, on avait le bottom ici, sauf qu'on était venu casser ici, juste là. Donc c'est vrai que c'était beaucoup moins pertinent en fait, hein, ça perdait pas mal de probabilité et on venait en plus conforter ici ce gros support. Donc c'est vrai que c'est quand même assez bizarre qu'on laisse toutes ces liquidités. Après peut-être qu'on peut repartir, il n'y a honnêtement aucun problème. Ok, en plus j'ai acheté du Solana sur le challenge que je te partage sur YouTube. Donc tant mieux, notre position est largement en positif. Et il me reste un petit peu de Solana dans mon bag, mais c'est vrai que j'aurais préféré réaccumuler ici. C'est pas très grave, ok, il n'y a pas de souci, mais on verra dans tous les cas ce qui peut se passer. Mais là, à très court terme, honnêtement, je suis plutôt bullish. Après, peut-être qu'on va faire quelque chose comme ça, tu vois, qu'on ait une plus grosse distribution. C'est pas impossible. On va surveiller dans tous les cas, mais actuellement, à court terme, je suis plutôt bullish. Et donc, on peut voir, hein, si tu veux, le placement de la dumb money sur Velo Data. Mais tu vois, depuis la cassure de la trendline, on a vraiment une grosse hausse de l'open interest et on a des fundings très largement positifs. Donc, c'est vrai que la dumb money longue massivement. Donc, à voir, est-ce qu'on vient les rect ou pas? On verra peut-être. Peut-être qu'on fera simplement un retracement. Dans tous les cas, pour le moment, je préfère ne pas me positionner sur le Solana actuellement et je patienterai simplement. Je verrai ce qu'il va faire et je m'adapterai en fonction de ce qu'il fera. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu penses de tout ça. Je te mets dans tous les cas à la fin de la vidéo que je viens de te poster, qui est super intéressante, vidéo pédagogique, Smart Money Concept, donc tu devrais bien aimer, tu me diras ce que tu en penses. En tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!